Bonjour à tous. Alors là, je vais faire une série de vidéos qui va être consacrée au Stack Overflow. Alors là, dans cette première vidéo, on va regarder ce que c'est que la stack, ce que c'est qu'un buffer overflow, et ensuite on verra ce que c'est qu'un Stack Overflow. Euh, Comme ça, vous pourrez voir un peu ce que c'est, et ensuite je vous expliquerai un tout petit peu de comment ça s'exploite, et par la suite je ferai des vidéos sur les grands types d'attaques de Stack Overflow. Et ensuite, dans la deuxième vidéo, on verra en assembleur comment ça se passe pour avoir une meilleure compréhension de ce que c'est. Si on regarde ce que c'est que la stack, basiquement, c'est juste un endroit dans la mémoire du processus où le processeur va pouvoir stocker des valeurs. Notamment, là-dedans, on va retrouver les variables locales d'une fonction et aussi deux variables qui vont particulièrement nous intéresser, qu'on appelle souvent saved EBP et saved EIP. Ces deux variables, je détaille juste après à quoi elles servent, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ça, donc ces deux variables-là, plus les variables locales de la fonction, on appelle ça un stack frame. Donc, si maintenant on se place dans une fonction qui ressemble à ça, là on va se placer à l'endroit de la flèche rouge, donc ça veut dire qu'on est dans la fonction main avant d'avoir appelé foo, donc dans la stack, on a juste la stack frame de la fonction main. Si maintenant on se place dans la fonction foo, et bah dans la stack, on va se retrouver avec deux stack frames. La première, ça va être la stack frame de la fonction main, et en dessous, on va retrouver la stack frame de la fonction foo. Donc, dans la stack frame de la fonction main, on va retrouver les deux variables locales à main, donc a et b, et dans la stack frame de la fonction foo, on va retrouver les deux variables locales à foo, qui sont c et d. Et donc maintenant, ça va être plus facile de vous expliquer ce que c'est que saved EBP et saved EIP. Donc, saved EBP, ça va pointer vers la précédente stack frame. Donc, ce saved EBP là, il va pointer vers le début de la stack frame du main. Donc typiquement, il va pointer ici en mémoire. Et le saved EIP, il va stocker l'adresse où le processeur doit aller une fois qu'il a fini la fonction courante. Donc ça veut dire, une fois que le processeur aura fini d'exécuter la fonction foo, où est-ce qu'il doit aller? Et bah pour savoir ça, il va récupérer le contenu de saved EIP et il va sauter dessus. Donc dans un programme normal, on a stocké l'adresse qui est juste après le call. Donc typiquement ici, ça va être l'adresse juste après l'appel à la fonction foo. Donc ici, ça va être le return du main parce qu'on ne fait rien après. Donc ça, c'est ce qui se passe dans le cas normal, quand tout se passe bien, et donc maintenant on peut voir comment est-ce qu'on peut se retrouver avec un Stack Overflow. Donc déjà un Stack Overflow, ça va se passer quand on va permettre à l'utilisateur d'écrire des choses sur la stack et dont on ne vérifie pas la taille de ces choses-là. Donc si on prend un exemple, là, dans ma stack, j'ai un tableau de caractères de taille 2. Donc on le retrouve bien ici dans notre stack frame, on a notre tableau de caractères et on retrouve nos deux caractères. Sauf que là, la fonction gets ne va pas contraindre l'utilisateur sur le nombre d'octets qu'il peut envoyer. Donc ça veut dire que si l'utilisateur envoie plus que 2 octets, et on va aller écrire après notre tableau D. Donc notamment là, après notre tableau D, on va retrouver le save de BP, save de IP, et donc si l'utilisateur rentre quelque chose de plus grand que 2 caractères, on va aller modifier ces variables-là. Donc là, typiquement, s'il envoie cette chaîne de caractères-là, les deux premiers A, ils vont se retrouver dans le tableau, comme c'est prévu normalement. Par contre, tous les A d'après, ils vont aller écrire dans la stack. Donc ça veut dire que si on a réécrit saved EBP et saved EIP, au moment de la fin de la fonction, il va se passer des trucs bizarres. Donc,
notamment saved EIP. Quand la fonction foo va arriver à sa fin, le processeur va récupérer le contenu de saved EIP pour pouvoir sauter dessus. Sauf que comme on l'a modifié, et ben là le processeur il va essayer de sauter sur l'adresse AAAA, mais comme elle n'existe pas cette adresse-là, et ben le processeur il va planter. Sauf que là c'est intéressant, parce que du coup on contrôle là où le processeur va sauter. Donc c'est ça qu'on appelle un Stack Overflow, c'est qu'à partir de là, le processeur, on va pouvoir guider le processeur sur où est-ce qu'il doit sauter, et notamment on va le guider vers des endroits qui nous intéressent. Merci de m'avoir écouté. Alors, si tu as des questions, faut vraiment pas hésiter, que ce soit par les commentaires YouTube. Si tu as l'UTT, tu peux me contacter via le Discord d'Acute. Et bah sinon, on va se dire à la prochaine.